des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Directement la parole. Ici, on avait déjà entamé un thème. Amen. On avait entamé un thème sur le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 3, le verset 21 surtout, où nous avons mis comme thème à celui qui vaincra. Alléluia. Donc, je pense qu'on a déjà vu la première partie. Et puis bon, Dieu a voulu qu'on se déplace un peu. Donc nous revenons pour continuer la deuxième partie. Mais on va quand même rappeler ce qu'on a eu à dire. Alléluia. Parce que c'est vraiment important. Et je vais saluer tous ceux, celles, tous nos bien-aimés qui nous suivent depuis les réseaux sociaux. Que Dieu les bénisse et qu'il les fortifie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. J'ai dit, bon, je vais leur rappeler, on n'est pas dans la même assemblée. Donc, le thème a changé. Amen. Voilà. Ok. Donc, nous allons prendre nos Bibles dans Apocalypse 3. Du verset 14 jusqu'au verset 22. On va lire tout d'abord, puis après, nous allons revenir sur des versets qui vont nous intéresser. Alléluia. Voilà. Voilà, il y a eu cette église à qui Dieu a demandé d'adresser une lettre. Amen. Voilà, par l'apôtre Jean. Et l'église de Laodicée est en quelque sorte la dernière église. Amen. Voilà. Je veux dire, les comportements que nous allons trouver dans l'église de Laodicée seront les mêmes comportements que nous allons avoir jusqu'à ce que Jésus vienne. Alléluia. Maintenant, ils ont eu un certain nombre de comportements et de doctrines de la parole. Alléluia. Qui a fait en sorte que finalement Jésus s'est retrouvé dehors. Jésus s'est retrouvé en dehors de l'église. Et étant dehors, comme il avait compassion, et il a toujours compassion, il ne peut pas se renier lui-même. Parce que la Bible dit que si nous ne demeurons pas fidèles, lui demeure fidèle. Alléluia. Donc, comme il avait certaines personnes à l'intérieur de cette assemblée-là qui pouvaient véritablement l'aimer. Alléluia. Donc, il a commencé à frapper à la porte de cette église-là. Mais frapper à la porte, c'est pas forcément toquer. Hein? Bon, toquer, les gens disent, mais toquer, c'est quoi? Faire quoi, c'est pas forcément ça. Puisqu'il dit, celui qui entend ma voix, ça veut dire qu'il frappe avec un message. Il frappe avec une prédication. Alléluia. Voilà. Donc, on va lire et puis après, on va revenir sur les versets qui vont nous intéresser. Donc, nous sommes dans la partie 2. Alléluia. Voilà, la partie 2 de à celui qui vaincra. Donc, nous lisons Apocalypse 3 à partir du verset 14. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi
de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle, et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe sur quelqu'un. Entends ma voix et ouvre la porte. J'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Le verset 22, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, que celui qui a des oreilles entende ce que qui? L'Esprit, alléluia, ce que l'Esprit fait quoi? Donc qui parle à l'Église? Amen, c'est l'Esprit. Alléluia. Voilà, Jésus est parti, il a laissé le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, c'est l'Esprit qui parle au travers de ses serviteurs. Donc, ça, on peut voir un homme, mais en réalité, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que un homme ne peut pas donner vie à une personne. Il faut l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, je disais d'entrée que l'Église, là, cette Église a mis Jésus dehors parce qu'elle s'est trouvée riche. Elle s'est dit qu'elle n'a plus besoin de Jésus. Vous voyez? Maintenant, c'est de quelle richesse? Mais ça, j'avais déjà parlé de ça sur plusieurs semaines dans nos messages de jeudi. Je ne vais pas revenir dessus parce que ça va faire trop. Alléluia. Voilà, je vais revenir sur certains détails qu'on a donné la dernière fois. Voilà. Ce que vous devez comprendre, c'est que aller à l'église, c'est bon. C'est bon. Mais qu'est-ce qu'on écoute? Parce qu'on finit par devenir ce qu'on écoute. Alléluia. Et ce que tu écoutes, soit ça te donne la vie, ou bien ça te donne la mort. Ça ne peut pas te donner deux choses en même temps. Alléluia. Même quand c'est mélangé de la connaissance du bien et du mal, forcé, ça va te donner la mort. Alléluia. Donc, ce qui est important dans une assemblée, c'est la prédication. Adam et Ève sont morts, pas parce ils ont dit non, ils étaient en train de faire palabre. Alléluia. Pas parce qu'ils ont dit non, ils étaient impudiques. Non. Pas parce qu'on dit non, ils étaient en colère. Non. Ils sont morts par une simple prédication. Alléluia. La doctrine, soit elle te donne la mort, soit elle te donne la vie. Et la doctrine n'a rien à voir avec... C'est-à-dire que si tu pratiques une doctrine qui est fausse, que tu vis bien, elle te produira la mort. Alléluia. C'est pour ça il faut faire attention à ce que tu vois et à ce que tu entends. Alléluia. La doctrine est importante dans une église, dans une assemblée. Vous voyez, les 10 vierges là, ce n'est pas parce qu'elles ne partaient pas à l'église, ce n'est pas parce qu'elles n'écoutaient pas des messages. Mais les 5 folles sont restées vierges et dans leur virginité là. Quand Jésus est venu, il dit, je ne vous connais pas. Et qu'on se comprend.
Donc, ce n'était pas leur piété. Est-ce qu'on se comprend? La piété est importante. Je veux dire, le comportement, la manière de se comporter bien est important, mais en réalité, elle vient témoigner de ce qu'on a reçu. Alléluia. Ouais. Vous voyez le grand Nicodème, quelqu'un qui connaissait les Écritures, qui était bien, qui vivait une vie simple, bien. Mais il est venu rencontrer Jésus. Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Pourquoi? Sa doctrine était comment? Mauvaise. Est-ce qu'il prêchait Satan? Non. Est-ce qu'il prêchait les démons? Non. Il prêchait Dieu. Mais sa doctrine était comment? Mauvaise. La doctrine tue. Et la doctrine, elle ne tue pas seulement ceux qui écoutent, elle tue même celui-même qui donne la doctrine. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, elle se comporte comme elle a un comportement de djihadiste. Vous voyez les djihadistes là? Quand ils vont faire leur truc de kamikaze ou un truc là, il ne va pas pour tuer seulement les gens. Lui-même là, il se donne la mort puis il tue tout le monde. C'est un comportement djihadiste. Quand la doctrine est fausse. Et il y en a plein de doctrines comme ça, plein de messages. Donc, tu peux partir dans une assemblée, tu peux entendre peut-être le développement personnel. Quand tu veux écouter, mais c'est bon. Et quand on se comprend. Mais est-ce que c'est le message qu'il faut entendre? Il faut faire passer dans une assemblée. Non, c'est un message de l'homme qui est là, le corps là. Parce que lui, il en a besoin pour pouvoir peut-être se développer sur la terre. Mais celui qui écoute la parole dans une assemblée, c'est l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et qu'on se comprend. Celui qui est né non de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais qui est né de Dieu. Il me fait comprendre? Je préfère, est-ce que, lisons ça. Jean, parce qu'il faut qu'on comprenne. Jean 1, verset 12. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Il dit, mais à tous ceux qui ont reçu quoi? La parole, qui ont reçu Christ. Amen. Alors, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Ce n'est pas enfant des hommes. Et qu'on se comprend. Donc, quand tu acceptes Jésus, il y a l'enfant de Dieu qui naît en toi. Il me fait comprendre, non? Tu deviens enfant de Dieu, pas enfant des hommes. Et qu'on se comprend. Enfant de qui? De Dieu. Donc ça veut dire que tu es né de qui? De Dieu. Et puis il continue, il dit quoi? Il dit lesquels sont nés? Non du sang ni de la volonté de la chair. Et qu'on se comprend. Donc si c'est quelqu'un qui était né du sang, c'est normal qu'on lui enseigne le développement personnel. Et qu'on se comprend. Ou bien la philosophie, parce que c'est ce qu'il dit dans Colossiens 2, 8 là. Il dit que personne ne soit votre proie par la philosophie, par la tradition des hommes, par les rudiments du monde. Et qu'on se comprend. Mais cet homme-là, lui, il n'est pas né de l'homme. Et qu'on se comprend. Donc, il n'en a pas besoin. Ça ne le fait pas grandir. Ce qui fait grandir l'homme enfant de Dieu, là, c'est la parole de quoi? La parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, l'homme ne vivra pas seulement de quoi? De pain. Ce premier homme qui vit de pain, là, c'est lui-là. Et qu'on se comprend. Maintenant, deuxième qu'il va dire là, ce n'est pas l'autre là. Et qu'on se comprend. Ce n'est pas l'homme esprit là. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Lui qui vit de pain, c'est lui là.
Il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de quoi? Ce qui sort de la bouche de Dieu, là, ça nourrit l'homme esprit, l'homme créé à l'image et la ressemblance de Dieu, l'homme enfant de Dieu. Et on se comprend. Maintenant, lui, il se nourrit par quoi? L'homme de quoi là? Lui, on lui donne du pain, on lui donne la nourriture et puis ça passe par la bouche. Et on se comprend. Mais l'homme créé à l'image et la ressemblance de Dieu, lui, se nourrit par l'oreille. C'est par l'oreille qu'il se nourrit, parce qu'il entend. Vous faites comprendre, non? Donc, c'est différent. Donc, on ne peut pas venir dans une assemblée et puis on va dire, OK, aujourd'hui, on va vous apprendre comment vous devez gérer votre famille. Non. Est-ce que ce n'est pas un sujet important? C'est important. Mais ce n'est pas de ça que tu dois parler à l'église. À l'église, il y a un seul message, c'est de prêcher Christ. Vous faites comprendre? Le développement personnel, c'est bon, mais c'est bon pour lui, là. Mais à l'église, c'est Christ que tu dois prêcher à l'homme qui est à l'intérieur de ce corps-là, pour qu'il grandisse. Vous faites comprendre? Maintenant, cet homme-là, tu peux t'asseoir, pardon, ça va arriver. Cet homme-là, on ne peut pas venir parler des sorciers ou bien des sorcières avec lui. Et qu'on se comprend. Pourquoi? Parce que sorcier ne peut pas le tuer. Il me fait comprendre, non? Parce qu'il n'est pas fait de chair. Il est Dieu. Il me fait comprendre. Il n'en a pas besoin. Donc, église, c'est que où on doit parler tout le temps des démons, du diable, des sorciers, comment ils t'ont envoûté. Lui, il n'en a pas besoin. Lui, il mange à quoi? À la nourriture qui sort de quoi? De la bouche de qui? De Dieu. Il y a une très grande différence. C'est ça, ce que tu entends est important. Parce que ça ne vient pas nourrir celui-là, le corps. Lui vient nourrir l'homme intérieur. Et qu'on se comprend. Celui-là, quand tu lui donnes du riz ou bien du pain, il mange, il grandit et puis il se développe. Et qu'on se comprend. L'autre là, lui, il en a besoin. Il a besoin de ce qui sort de la bouche de Dieu pour grandir en Christ. Amen. Et on ne peut pas l'envoûter, on ne peut pas le détruire, on ne peut pas le tuer. Et qu'on se comprend. Et plus il grandit en toi, il vient pour envahir celui-là. Alléluia. Et arrivé à un certain moment, tout ce que tu fais, c'est Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc cette église-là, elle a commencé à prêcher autre chose. Donc Jésus, ils ont mis Jésus dehors. Cette église a mis Jésus dehors. Donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui, normalement c'était le verset 21, mais commençons au verset 19 pour saisir certaines choses. Amen. Voilà. Donc, dans le jardin, ce qui a tué Adam et Ève, c'est quoi? C'était quoi? La prédication. Amen. Voilà. Ce n'était pas par là qu'il fallait régler entre Adam et Ève. Non. Alléluia. C'était quoi? La prédication. Et c'est important. Donc, lisons à partir du verset 19. Il dit, il dit, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et qu'on se comprend. Il les reprenait comment? Il dit, parce que tu dis que tu es riche, hein, et puis que tu n'as besoin de rien, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Il a châtié comme ça. Et qu'on se comprend. Maintenant, il dit comment? Il dit, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et quoi? Et répands-toi. La repentance là, j'ai dit ici, la repentance est différente des confessions des péchés. La repentance, c'est de changer d'idée, changer de mentalité.
c'est de faire un demi-tour. Et qu'on se comprend. Peut-être que tu avais pris une voie qui était mauvaise, et puis bon, tu vois que ça ne t'arrange plus. Et puis bon, tu te retournes. C'est la repentance. Ou bien tu empruntes une voie, tu vois qu'elle n'est pas bonne, tu empruntes une autre voie. Et qu'on se comprend. C'est ça qu'est la repentance. Confession des péchés, ça tu cites. Ah, Seigneur, bon, j'ai commis. Bon, c'est que vous connaissez là, non? Hein? Il a menti, il a volé, ça c'est confession. Mais la repentance, donc il dit à cette église de faire comment? Il dit comment? De revenir à qui? À lui. Et qu'on se comprend. Voilà. Il dit répands-toi. Le verset 20. Il dit voici, je me tiens à la porte et je quoi? Et je frappe. Amen. Mais il est écrit à qui? À l'ange de l'église. Si on veut voir, on peut mettre entre griffes le prédicateur. Et qu'on se comprend. Ça veut dire que toutes les erreurs là découlent de qui? De lui. De ce qu'il enseigne. Et qu'on se comprend. Donc il dit non. Il dit voici, je me tiens à la porte et je frappe. Maintenant, comme le prédicateur là, il ne veut pas comprendre là. Bon, celui qui va entendre là, qu'il vienne. Alléluia. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, amen, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je soupirai avec lui et lui avec moi. Le verset 21 qui nous intéresse, il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Et qu'on se comprend. Donc, il faut qu'on comprenne ça. Je vais revenir là-dessus. Donc, prenons 1 Timothée 4, verset 16. Matthieu 23, 13. Pour parler de l'importance de la prédication, hein, on peut y aller. 1 Timothée 4, verset 16. Il dit veille sur toi-même et sur ton enseignement. Donc, il parle au pasteur Timothée. Alléluia. Il dit, comment? Il dit veille sur toi-même. Et quoi? Et sur ton enseignement. Et sur ton enseignement. Pourquoi? Hein? Persévère dans ces choses. Oui. Car en agissant ici, oui, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et qu'on se comprend. Si tu veilles sur toi, si tu veilles sur ton enseignement, tu vas te sauver toi-même. Et puis tu vas sauver qui? Ceux qui t'écoutent. Maintenant, si tu ne veilles pas sur toi, hein, et si tu ne veilles pas sur ton enseignement, tu tues qui? Tu te tues et puis tu tues ceux qui t'écoutent. Donc tu deviens comment? Un djihadiste. Et qu'on se comprend. Lisons encore. Matthieu 23, le verset 13. Vous voyez, donc venir dans une église, ça n'a rien à voir avec la musique. Et qu'on se comprend. Ou bien peut-être les dons qui vont te faire, ou bien la nourriture après l'église. Parce que souvent dans certaines églises, bon, je n'ai pas dit que c'est mauvais, hein, mais je veux dire que ce qui est important dans une assemblée, c'est quoi? La prédication. La prédication. C'est pas dire quand je vais là-bas, on prie jusqu'à... Non, c'est pas prier. C'est la prédication. Parce qu'une fois que la prédication est fausse, la prière que tu fais là, tu vas prier, tu seras exaucé, hein, mais tu vas à l'enfer avec l'exaucement. Parce que Dieu écoute tout le monde. Même les démons, il les exauce. Ouais. Les démons disent à Jésus, pardon, faut pas nous jeter comme ça. Il faut nous mettre dans les pousseaux là. Et puis bon, on va se débrouiller avec eux. Et qu'on se comprend. Il dit, allez-y. Ils ont été exaucés ou bien n'ont pas été exaucés. Non. Donc, c'est pas que non, j'ai prié et puis ils m'exaucent. Non, mais est-ce que la doctrine que tu pratiques là, elle est de Dieu? Amen. Allons-y. Matthieu 23, verset 13. Il dit malheur à vous. Il dit malheur à vous, scribes et quoi? Et pharisiens. Hein? Hypocrite. Oui. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Il dit parce que vous fermez aux hommes quoi? Le royaume des cieux. Dans l'église de Laodicée, là, il avait fermé, non? C'est pour ça que Jésus frappait à la porte. Il dit parce que vous fermez aux hommes quoi? Le royaume des cieux. Hein? Il dit vous n'y entrez pas vous-même. Oui. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Mais est-ce que les scribes et les pharisiens, c'est Satan qu'ils adorent?
il prêche la parole. Alléluia. Mais c'est que la doctrine est comment? Elle est fausse. Vous voyez? Ouais. Parce que la doctrine est fausse. Il dit, vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Et qu'on se comprend. Ce n'est pas le même comportement des djihadistes là. Donc il se tue lui-même et puis il tue les autres. Maintenant, à celui qui vaincra, pourquoi est-ce que la Bible dit il doit vaincre? Il dit à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Alléluia. Je le ferai asseoir avec moi. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père. Sur quoi? Sur son trône. Amen. Donc sur le trône, il y aura combien de personnes? Sur le trône, il y aura combien de personnes? Demain. Maintenant, il dit si tu as vaincu là, tu viens aussi t'asseoir. Pour le moment, il y a combien de personnes dessus? Maintenant, il dit quand tu vas vaincre là, toi aussi là, tu viens t'asseoir. Donc, ça fait combien de personnes sur le trône? 3. Alléluia. Alléluia. 3 personnes sur un trône. Pourquoi il ne fait pas un banc? C'est de pouvoir comprendre ça. Alléluia. Donc il dit, donc lisons, pour pouvoir mieux comprendre, lisons Luc 16, le verset 16. Luc combien? Oui, allons-y. Luc 16, verset 16. Il dit la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Il dit la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à qui? À Jean. C'est-à-dire que la loi et les prophètes là, ça a duré jusqu'à quand Jean est venu. Ça s'est arrêté. Il me fait comprendre? C'est ce qu'il dit, hein? Donc ça veut dire qu'à partir des gens là, c'est un autre quoi? Un autre message. Il me fait comprendre? Donc, depuis, bon, est-ce que je vais dire depuis le péché là, jusqu'à, bon, ouais, puisqu'il dit la loi, bon, ok, depuis Moïse, parce que c'est pas lui qui s'est venu, il dit, depuis Moïse jusqu'à Jean, la loi s'est arrêtée. Et qu'on se comprend. Comprenez ça comme ça, hein? Parce que si tu n'as pas compris comme ça, c'est fini. Pourquoi est-ce que l'Église est dans l'erreur? Pourquoi est-ce que l'Église a mis Jésus dehors? Il est en train d'expliquer. Et qu'on se comprend. Donc il dit la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à qui? Donc la loi et les prophètes s'arrêtent jusqu'à qui? À Jean. Donc si on trouve Jean, c'est que derrière Jean là, il n'y a plus quoi? Ok, allons-y. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Donc depuis Jean, le royaume de quoi? De Dieu est comment? Donc ça fait combien de messages? Et qu'on se comprend. La loi et les prophètes jusqu'à Jean. Depuis Jean jusqu'à lui Jésus, le royaume de Dieu est comment? Est annoncé. C'est ça Jean disait, répondez-vous car le royaume de Dieu est comment? Est proche. Pourquoi? Parce que Jésus était venu. C'est lui. C'est lui. Qu'il fallait comment? Qu'il fallait annoncer, mais c'est lui qu'il fallait retrouver. Parce que c'est lui qui introduit dans le royaume. Mais en réalité, dans le vrai fond, c'est lui qui est le royaume. Et c'est lui qui est la justice de Dieu. Donc il dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Et qu'on se comprend. Depuis lors, le royaume des cieux est comment? Est annoncé. Et puis quoi maintenant? Et chacun comment? Pour comment? Pour y entrer. Et qu'on se comprend. Donc,
Parce que depuis la loi et les prophètes là, depuis que Jean est venu, ceux qui sont là-bas là, ils ne veulent pas laisser les gens entrer. Et qu'on se comprend. Ils ont fermé la porte. Vous me faites comprendre, non? Donc il dit, là, débrouillez-vous pour venir jusqu'à moi. Pourquoi? Parce que la loi et les prophètes là, il dit, la loi là, ça rend riche. Ça rend riche. Vous avez dans l'église des trucs, il dit, ils sont riches. Ils n'ont pas besoin de quelque chose. Ils n'avaient pas besoin de Christ. C'est pour ça qu'il y avait toujours palabre entre eux. Bon, pas palabre. Je veux dire qu'il n'y avait pas d'accord entre Jésus et puis les pharisiens. Et qu'on se comprend. Parce que, imagine, ce gars-là va venir dire qu'ils ne vont plus donner à faire des dîmes, les trucs là, on doit maintenant l'écouter. Nous, on a fait nos écoles de théologie en loi et en prophétique. Et qu'on se comprend. On a des fidèles qui nous vénèrent, qui s'occupent de nous. Et puis tout d'un coup, ce gars-là dit que c'est lui qu'on doit suivre. Les gars, n'allez pas chez lui. Et je vais vous dire, vous qui êtes ici, là, si vous partez là-bas, là, vous n'allez plus mettre pied dans notre synagogue, là, encore. C'est comme ça. C'est comme ça que j'étais traqué. Il dit, la loi et les prophètes, là, ont subsisté jusqu'à Jean. Parce que quand Jésus est venu, c'est la porte de la grâce. Et qu'on se comprend. Donc, il dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, chacun use maintenant de violence. Pour y entrer. Mais vous voyez, au début, quand les gens interprétaient, quand on interprétait, on te dit, oh, si tu vis dans quoi même? Il y en a tellement. Hein? Si tu vis dans prostitution, sors. Si tu vis dans mensonge ou bien dans palabre, sors. Tu es dans truc, sors. Ça là, on met ça en tes griffes. Ce n'est pas ça. C'est la doctrine là. Il dit sortez de cette doctrine. Et qu'on se comprend. Parce que la loi et les prophètes là, si vous êtes là-bas encore là, vous n'allez pas être sauvés. Vous devez comprendre? Tant que ceux qui sont là-bas ne veulent pas écouter Jésus et n'acceptent pas Jésus, ils ne seront pas sauvés. C'est ça qu'il a dit à Nicodème, qui était un des prophètes de la loi et des prophètes, des docteurs de la loi et des prophètes. Il est venu à lui, il dit, mon frère, c'est vrai, tu es venu me mettre un peu haut, tu penses que moi je vais rentrer dans ta danse, parce que quand tu es venu, il dit, Seigneur, moi maître, je sais que un docteur de la loi va venir dire à quelqu'un, maître, et qu'on se comprend. Il dit, je sais que tu es un docteur venu d'Israël, un docteur, un prophète. Jean, lisons même, n'est pas que je coche les choses, il y a tellement longtemps. Jean 3. Oui. Mais il dit un homme, voilà. Oui. Un chef des Juifs. Auprès de Jésus. Oui. Rabbi. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. C'est un docteur venu de qui? Maintenant, ils sont des docteurs venus de qui? Des hommes. Et quand on se comprend? C'est le docteur qui est là. C'est le docteur qui est là. Mais est-ce que ce qu'il dit là, il dit les paroles de Dieu? Non? Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de qui? Mais est-ce que Jésus est rentré dedans? Non, Jésus n'est pas dit, mon frère, toi au moins tu reconnais que je suis un... Il dit, nous savons. Ça veut dire qu'en cachette là, ce n'est pas le seul qui sait que Jésus est venu de Dieu. Mais pourquoi il ne laisse pas les gens venir à Jésus? Pourquoi il le combattait? Pourquoi? C'est ce que l'église de Laodicée là, ils font. Hein. Et quand on se comprend? N'allez pas là-bas, n'allez pas sur Jésus. Ici, on est déjà riche. Et qu'on se comprend. Les gens viennent nous donner les moutons, les trucs pour les sacrifices, tout ça là. On va laisser les moutons, les cabris là, pour aller prendre ce monsieur là. Et puis là-bas là, une fois qu'on a cru en lui là, on n'aura plus droit au sacrifice et aux moutons. On ne va plus manger, nos enfants vont plus grossir.
Et puis qui va scolariser les enfants là? Avec les dîmes, les offrandes, tout ça, on va laisser ça. Les gars, n'allez pas là-bas. Et qu'on se comprend. Et il dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à qui? Jean. Dès lors, c'est le royaume des cieux qui est comment? Annoncé. Et chacun use de comment? De violence pour y comment? Entrer. Et qu'on se comprend. Donc, ceux qui étaient à l'intérieur de l'église de Laodicée, où Jésus était en train de frapper par la parole, là, il dit, si quelqu'un me comment? M'entend, et qu'il fait quoi? Mais il va ouvrir avec quoi? Avec violence. Parce que ça doit être quelqu'un de violent. Pour pouvoir sortir de cette doctrine-là. Et qu'on se comprend. Parce que Dieu n'est plus Dieu. C'est vrai que c'est Dieu. Il dit, mais ça subsistait jusqu'à Jean. Depuis Jean est venu là. C'est fini. C'est le Fils là, on doit écouter. C'est ça dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Il n'a pas dit écoutez-les. Pourtant, autour de lui là, les gens ont vu Moïse et Élie s'arrêter. Et puis, Pierre dit non, Seigneur, on va faire 3 tentes. Une tente pour Élie, une tente pour Moïse, et puis une tente pour toi. Il dit, attends, regarde ce que Dieu va faire. En même temps, une nuit est venue le couvrir. Ils ont vu Jésus seul. Et puis maintenant, c'est là Dieu dit, celui-ci, c'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est lui là, il faut écouter. C'est pas Moïse et puis qui. Hein? Et puis Élie. Parce que la loi là, ça subsistait jusqu'à. Ça s'arrêtait à Jean. Et qu'on se comprend. Maintenant, qu'est-ce qu'il prêchait là-bas? Bon, comme on avait déjà vu ça, j'avais déjà prêché là-dessus, je ne vais pas revenir. Alléluia. Donc, vous voyez, la loi et les prophètes, ça séquestre les gens, ça emprisonne les gens. Et ça se comporte comme des djihadistes. Et qu'on se comprend. Ils se tuent et puis ils tuent le peuple. Pourquoi? Pour des richesses. Alléluia. Ils manipulent le peuple. Ils les maltraitent. Ils les outragent. Ils les mentent. Ta maman a fait ceci, ta maman a fait cela, ton père a fait ceci, ta tante a fait cela. Ils sont contre toi dans ta famille. Les gens ne veulent pas de toi. Tous ces messages de haine là, quand tu finis de les écouter, est-ce que tu veux voir des gens dans ta famille encore? Mais ne serait-ce que par ce message, tu dois déceler que ça là, c'est Satan qui t'a prêché. Parce que tu ne peux pas écouter le message qui sort de la bouche de Dieu puis être haineux, méchant, arrogant, cupide. Parce que là-bas, on bâtit hôtel. On donne offrande pour chaque prière. On doit vous faire prier tout le temps parce qu'il y a offrande tous les jours. Il ne doit pas vous laisser respirer. Sinon, vous allez échapper. Oui, mais c'est ça, dit que. Oui. C'est ça. Mais alors que ils sont en train de vous endormir. Maintenant, regardons. Galates 5. Écoutons, hein. Regardons, hein. Oh, est-ce que ce message-là, bon, je ne sais même pas encore rentrer dedans, hein. Vous voyez, non? Ça, c'est d'abord inclus. Par exemple, j'ai besoin peut-être d'une offrande de 100 000. C'est lui qui vous dire, comment c'est lui qui dit, c'est moi qui donne là. Ok. Amen. Donc, lisons. Galates 5, verset 4. Il dit, vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification par quoi? Non, il ne faut pas mélanger les termes. Christ, vous tous dans la loi. Fais gaffe. Et qu'on se comprend. Il dit, vous êtes comment?
séparés de Christ, vous tous qui cherchez quoi? La justification dans quoi? Dans la loi. Alors que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à qui? Jusqu'à Jean-Baptiste. Donc si c'est là-bas, vous cherchez votre justification là. Ça veut dire que là-bas, là, il y a une certaine sainteté. Et qu'on se comprend. Il y a une certaine sanctification là-bas. Mais il dit, si c'est là-bas que vous cherchez la sanctification là, la sainteté là, vous êtes séparés de Christ. Parce que la sainteté là, c'est en Christ qu'on est saint. C'est en Christ qu'on est justifié. Me fait comprendre? Il dit, vous êtes comment? Séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans quoi? Vous êtes comment? Déchus de quoi? Ils sont comment? Déchus de la grâce. Cette église-là, Paul est venu prêcher la grâce, l'évangile. Il a prêché Christ là-bas. Et par la suite, quand il est parti, il y a des gens qui ont aussi disent qu'ils ont cru en Christ, mais qui sont venus dans cette église et qui veulent amener les pratiques de la loi là, à l'intérieur. C'est eux qui parlent comme ça. Maintenant, regarde comment on va les parler durement. Lisons le 3, chapitre 3. Il dit, oh Galates, dépourvus de comment? Des sens. Ils sont comment? Quand on dit dépourvus de sens, ça veut dire comment? Tu es fou. Il dit Galates, vous église de Galates, vous êtes fous, comme les vierges folles là. Comment vous pouvez pratiquer quand le gars lui-même il est venu là, Christ est venu, vous refusez son message. Mais toute votre sanctification, vous mettez ça où alors? Mais vous êtes folles. Pour quelqu'un qui souffre comme ça, et puis il vient, tu le laisses. Tu veux toi-même entrer au ciel par toi-même. Et qu'on se comprend. Il dit, oh Galates, dépourvu de sens. Qui vous a fasciné? Il dit, qui vous a fasciné la veut dire qui vous a ensorcelé? C'est des sorciers. C'est que quand quelqu'un prêche la loi et les prophètes, c'est un comment? C'est un sorcier. C'est ça qu'il dit, qui vous a fasciné? Dans d'autres versions, il dit, qui vous a ensorcelé? Et qu'on se comprend. C'est pour ça qu'il dit que c'est des djihadistes. Donc, il dit, vous aux yeux de qui Jésus-Christ était comment? Pain. C'est-à-dire que quand je viens prêcher là, c'est Christ seulement que je montre. C'est Christ seulement que je montre. Vous partez chercher autre chose là-bas. Il dit, vous aux yeux de qui Jésus-Christ était pain comme comment? Crucifié. Parce que quand tu es dans la loi et les prophètes, Jésus n'est pas encore crucifié là-bas. Parce que tu dois toujours faire des choses pour avoir. Et qu'on se comprend. Amen. Bon, je ne vais pas continuer la suite. Donc, vous voyez, une église qui rejette Christ, qui rejette l'évangile, en réalité, peu importe son comportement, Jésus traite cette église-là des déchus de la grâce. Alléluia. Des séparés de Dieu. Amen. Donc, c'est le même verset que Matthieu 11, 12, 13, hein, Luc 16, 16 qu'on a lu là. Alléluia. Voilà. Donc, il les amène à la repentance pour chercher qui? Pour Jésus. Amen. Retournons en chose, en Apocalypse. Apocalypse combien? 3. Il dit à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Et qu'on se comprend. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur quoi? Sur son trône. Alléluia. Donc Jésus est assis sur son trône, mais le trône, ça appartient à qui? Au Père. Et qu'on se comprend. Maintenant, celui qui va vaincre, c'est celui qui va sortir de quoi? De la loi et des prophètes. De la doctrine de la loi et des prophètes. Pour prêcher que qui? Jésus et Jésus seul. Ce que Jésus a fait,
ce que tu es devenu en lui. Et qu'on se comprend. Et quand quelqu'un a accepté Jésus en réalité, puisqu'il devient enfant de Dieu, alléluia, cette personne-là est automatiquement assise dans les cieux, dans les lieux célestes en Christ. Me fait comprendre? Me fait comprendre, non? Donc, lisons Éphésiens. On avait déjà vu, mais lisons quand même. Matthieu, Éphésiens combien? Éphésiens 2, 6. Oui. Il nous a ressuscités ensemble. Oui. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus. Donc, il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait comment? Asseoir ensemble avec lui où ça? Dans les lieux célestes en qui? En Jésus-Christ. Donc, nous sommes en qui? En Jésus-Christ. Maintenant, Jésus est assis où? Sur le trône. Et qu'on se comprend. Donc, comme nous sommes en lui, quand tu l'acceptes, c'est sûr comme tu as vécu d'abord. Et qu'on se comprend. Et puis tu es assis avec lui. Donc tu es sur le trône ou bien tu n'es pas sur le trône. Chaque enfant de Dieu chaque enfant de Dieu est assis en réalité sur le trône. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu. Il a vaincu quoi? Il a vaincu l'incrédulité. Il a vaincu tous les obstacles. Il a vaincu toutes les autres doctrines pour épouser que la doctrine de qui? De Christ. Alléluia. Et ça, tu dois forcément croire en cela. Pourquoi? Parce que l'accomplissement de tout là, ça se fait en deux phases. Et qu'on se comprend. Il y a l'accomplissement partiel et puis il y a l'accomplissement total. Et qu'on se comprend. Il arrivait un moment, on ne sera plus dans ce corps-là. Amen. Et nous serons au ciel avec lui. Mais avant ce temps-là, l'accomplissement partiel, c'est que celui qui a cru en Christ là, celui qui n'est pas né de la chair et du sang là, il a su avec Christ sur le trône. Me fait comprendre? Amen. Regardons par exemple. Il dit dans Matthieu, lisons Matthieu 7. Matthieu 7, 13, 14. Allons-y. Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite. Oui. Car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Oui. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Oui. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Alléluia. Il dit étroite est la porte étroite là. Il veut parler de qui? C'est lui-même. Amen. C'est pour ça qu'il dit dans Jean 10, le verset 7, il dit je suis la porte de qui? Des brebis. Alléluia. La porte des brebis, c'est qui? C'est lui. Donc, il est la porte de quoi? Des brebis. Donc, une fois que quelqu'un passe par cette porte-là, c'est qu'il a accepté qui? Christ. Il était comment? Il était violent. Alléluia. Et nous sommes assis avec Christ. Nous tous qui avons accepté Jésus, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Voyons Jean 20, Jean 14. Jean 14.
Jean combien? Jean 14, le verset 20. Il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Alléluia. Que vous êtes où ça? En moi. Et je suis où ça? Je suis où ça? En vous. Ça fait combien de personnes? Il dit, en ce jour-là. Quel jour? Quand le Saint-Esprit va venir. Alléluia. Quand je vais mourir là, et puis je vais partir, et puis je vais revenir là, en vous là. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis où ça? En mon Père. Que vous êtes où ça? En moi. Et je suis en vous. Retenez ça, non? Retournons dans l'Apocalypse, vous allez voir. Ici, ça fait combien de personnes? 3 personnes. Apocalypse 3, 21. Il dit, celui qui vaincra, écoutons bien, il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur quoi? Sur son trône. Maintenant, dans Jean qu'on a lu là, il dit en ce jour-là, quand le Saint-Esprit va venir là, quand vous serez nés de nouveau là, en ce jour-là, vous connaîtrez que quoi? Je suis dans le Père. Que vous êtes où ça? En moi. Et je suis où ça? En vous. Ça fait combien? 3 personnes. Ici, nous voyons combien? 3 personnes. Donc, si Jésus est assis sur le trône, ça veut dire que nous sommes où ça? Nous sommes aussi comment? Assis. Pourquoi? Parce que nous avons vaincu. Nous avons vaincu quoi? Une fois que nous avons passé le cap de l'incrédulité et que nous avons accepté par la foi ce que Christ a fait pour nous, c'est que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes des vainqueurs. Et chaque enfant de Dieu est vainqueur. Alléluia. Donc ce n'est pas à trembler pour dire est-ce que je vais vaincre? Non, 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 non. Une fois que tu es enfant de Dieu, c'est que tu es vainqueur. Et tu dois t'assurer que tu es assis sur le trône avec lui. Il ne peut pas mentir. Alléluia. C'est ça, il dit dans Éphésiens 2 qu'on a lu, l'Éphésiens 2, 6 là. Il dit, il nous a reçus ensemble, il nous a fait asseoir ensemble. Il dit, il nous a fait comment? Asseoir. Où? Sur quoi? Sur le trône. Il nous a fait asseoir ensemble. Et quand on se comprend? Dans les lieux célestes où? En Christ. Amen. Regardons Éphésiens 4. Donc, nous répondons ici à la question de qu'est-ce qui se passe lorsque on accepte Jésus. Alléluia. Lorsque on reçoit Jésus, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on accepte Jésus-Christ, on reçoit l'Esprit de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu et nous nous asseyons en même temps. Nous sommes vainqueurs et nous sommes assis avec lui sur le trône. Alléluia. Donc, qui s'accomplit en 2 phases. Il y a une phase partielle et puis il y a une phase globale où nous ne serons plus ici. Alléluia. Voilà. Donc, Éphésiens 4, à partir du verset 7. Attends, je vais lire. Éphésiens combien? À partir du verset, il dit, à partir du verset 7, il dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et qu'on se comprend. Amen. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, qui est monté? Quand Jésus est resté les matins, non? Il dit, étant monté où ça? En haut. Il a amené quoi? Des captifs. Qui étaient les captifs? C'est nous. Et qu'on se comprend. Il a amené des captifs. C'est que ceux qui étaient en prison. Et qu'on se comprend. Il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Amen. Donc, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi comment? Descendu. Donc, le Saint-Esprit qui est venu à la Pentecôte, c'était qui? Il dit celui qui est monté là. C'est le même là.
qui est descendu. Et qu'on se comprend. Il dit, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi comment descendu dans les quoi? Dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est comment? Qui est monté au-dessus de quoi? De tous les cieux, afin de remplir quoi? Donc il est venu nous remplir, non? Alléluia. Il est venu nous remplir du Saint-Esprit. Il dit, et il a donné les uns bons comme apôtres, ainsi de suite. Donc, le même qui est monté là, c'est lui qui est descendu en nous. Alléluia. Donc, comme il a assis sur le trône, nous sommes en lui, nous sommes aussi comment? Assis sur le trône, parce que nous avons comment? Vaincu. Alléluia. Nous avons vaincu parce que nous sommes nés de Dieu. Il dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Et il dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Nous devons l'accepter. Alléluia. Et pour cela, je voudrais qu'on puisse lire 1 Jean 4, 4. Un Jean combien? Voilà. Il dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez comment? Vaincus. Alors que là-bas, il a dit quoi? À celui qui quoi? Qui vaincra. Et qu'on se comprend. Il dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Parce que quoi? Celui qui est où? Mais qui est en nous? Il dit, celui qui est en vous est plus grand que quoi? Celui qui est où? Dans le monde. Donc, qui pourra te vaincre? Personne ne pourra te vaincre. Jamais. Personne ne peut vaincre un enfant de Dieu. Alléluia. L'enfant de Dieu est vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il est né de Dieu. Alléluia. Et comme il a accepté Jésus, il est assis sur le trône avec lui. Et cela va se passer dans sa phase aussi comment? Globale. Amen. Où nous serons dans le ciel avec lui. Mais pendant que nous sommes sur la terre, nous sommes aussi là-bas avec lui. Amen. Pour cela, regardons deux versets rapidement et puis on va arrêter à ce niveau. Dieu voulant, nous allons continuer. Amen. Ok. Jean 14, 1, 3. Jean combien? Jean 14, 1, 3. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en qui? Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs comment? Demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs comment? Demeures. Donc les maisons là sont déjà construites ou pas? Hein? Donc ça n'a rien à voir à dire, il faut venir faire quelque chose là, tu vas construire ta maison au ciel là-bas. Il faut comprendre, non? Toi, tu ne peux pas bâtir une maison. Amen. Il faut que ça soit clair. Ouais, la religion là, c'est comme ça, elle nous a pris. Mon frère, viens donner, quand tu bâtis, si tu construis ta maison au ciel là-bas, sinon ta maison sera inachevée. Donc, Dieu fait des maisons inachevées. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, alléluia, il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais comment? Donc, s'il n'y avait pas de maison là-bas, là, il n'allait pas vous dire ça. Amen. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va vous blaguer pour dire qu'on donne pour avoir maison là-bas. Maintenant, il dit, je vous ai comment? Non, je vais vous préparer quoi? Une place. Et qu'on se comprend. Parce qu'il s'en va mourir. Hein. Jean 13, Jean 14, Jean 15, Jean 16, Jean 17. C'était une conversation avec ses disciples. Parce que c'est à partir de là qu'ils vont le prendre pour aller le crucifier. Et qu'on se comprend. Il dit, je m'en vais là. Vous êtes tristes, soyez encouragés, tout ça là. Et puis, en tout cas, vous avez vos maisons là, mais je vais vous préparer une place. C'est que si moi je ne meurs pas et que mon sang ne verse pas, vous ne pouvez pas avoir cette grâce là.
d'aller auprès du Père. Et qu'on se comprend. Amen. Donc, il faudrait que je meure. Donc, c'est ça, je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place où ça? À la croix. Amen. Il dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai où ça? À vous. Et qu'on se comprend. C'est pas ça qu'on a lu dans Éphésiens, il est revenu en nous, non? Il dit, je reviendrai à vous et je vous prendrai avec moi. Et qu'on se comprend. Est-ce qu'il ne nous a pas pris? Nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui, non? Il dit, je vous prendrai avec et je vous prendrai avec moi, afin que là où quoi? Là où le quoi? S'il est sur le trône, nous aussi on sera quoi? Afin que là où je suis, vous y soyez comment? Aussi. Alléluia. Ça s'accomplit. Pour quelqu'un qui a accepté Jésus, ça s'accomplit. Alléluia. Maintenant, la place là, les demeures là, c'est quoi? C'est de quoi il parle. Pendant que nous sommes sur la terre là, qui est en haut là-bas? Et puis on dit on est en haut là-bas, assis là-bas. C'est de quoi il parle. C'est de quoi qu'il est question. 2 Corinthiens 5. On avait déjà vu, on voit ça rapidement, et puis on arrête. Le dimanche prochain, on va continuer. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 1 au verset combien? Du verset 1. 2 Corinthiens combien? 5. Du verset 1 au verset 4. Il dit, nous savons en effet que si cette tente, c'est-à-dire sur ce corps, c'est ce qu'il appelle demeure, hein? Donc, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons, donc on habite où? Nous habitons où ça? Donc, toi-même là, tu es où? Est-ce que c'est toi qui es là? Non. Tu vois, non? C'est ça celui-là. On ne peut pas le nourrir des choses de la terre pour dire qu'on va rentrer au ciel là-bas. Il faut comprendre? Oui. Lui, là, il n'a pas besoin de philosophie. C'est lui dont on parle là. Lui, il n'a pas besoin de ça. Lui, il a besoin de la parole de Christ. C'est dans ça qu'il se reconnaît, puis c'est dans ça qu'il grandit. Et qu'on se comprend. Ouais. Alléluia. Imaginons quelqu'un, il a peut-être 50 ans. Et puis on lui donne, tu lui donnes biberon. Tu lui donnes lait. Hein? Qu'est-ce qui va l'arriver? On dit va devenir bébé gâté. Alléluia. Non. Il n'a plus besoin de lait. Et qu'on se comprend. Ça, c'est le truc de la terre. Maintenant, celui fils de Dieu en toi là, lui là, il n'a pas besoin des choses de la terre. Et qu'on se comprend. Non, mon frère, on va prêcher aujourd'hui comment faire pour ouvrir une entreprise. Non, mais il y a des gens dehors là-bas, il y a des professeurs pour ça. Et qu'on se comprend. Dieu a réparti les choses, il dit donner à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Quand quelqu'un vient à l'église, on lui donne la parole de Dieu. Quand il retourne chez César là, on lui donne tout ça là. Hein? Comment il doit gérer son argent, comment il doit ouvrir son entreprise, comment tout ça, il peut faire ça là-bas. Alléluia. Vous voyez la différence, non? Donc c'est mal. Bon, souvent les gens ne comprennent pas, mais c'est grave d'être là et puis d'entendre une parole qui n'est pas de Christ. Non. Amen. Donc ici, là, il est en train de dire quelque chose. Il dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est comment? Est détruite. Si quoi? Ici, elle est comment? Où nous habitons sur la terre est comment? Donc ça sera détruit. Hein? Ça sera amené au cimetière. Que tu te laves propre ou bien que tu ne te laves pas propre. Ça là. Et ça va aller au cimetière. Amen. Bon, peut-être que Jésus va revenir, ça va changer et puis bon, tu vas partir. Sinon, ça sera au cimetière. Les asticots vont manger ça. Donc, il dit, si cette tente dans laquelle nous habitons est comment?
est détruite, ça veut dire que nous habitons, on est dans une maison non, présentement, non? Mais en réalité, nous aussi, on habite quoi? Dans une autre maison. Donc, on habite dans comment? Dans deux maisons. Cette première maison et puis la maison avec dalle, là où nous sommes. Et qu'on se comprend? Est détruite. Nous avons dans le ciel un édifice. Et qu'on se comprend? Un édifice qui est l'ouvrage de qui? De Dieu. Une demeure comment? Éternelle. Une demeure comment? Un corps comment? Donc il dit que nous avons dans le ciel un corps comment? Éternel. Oh mon Dieu, est-ce que nous ne pouvons pas calmer le Seigneur pour ça? Vous voyez, il y a ça là, c'est écrit, hein, c'est dans la Bible. Mais ils ne vont jamais te lire ça là comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que tant qu'on n'a pas réconforté les gens, ils ne vont pas venir à l'église. Et qu'on se comprend. Donc ils sont obligés de te donner un peu de... Non, comment on appelle lui? Bon, mais je vais dire que il y a un nom là. C'est-à-dire que des petits trucs pour grignoter un peu. Et qu'on se comprend. Voilà, les amis gueulent. Et que tu comprends? Non, je sais que tu vas te marier, je sais que tu vas prospérer, tu vas avoir des entreprises. Mon frère, la sœur, toi-même tu as entendu, de la même manière que la femme avec la paix des sangs, quand elle a touché, tu es venu toucher Jésus, tu vas ouvrir ton entreprise. Et quand on se comprend? Ça là, ce sont des amuse-gueules. Non. Alléluia. Tu es intelligent, Dieu a mis la tête sur toi, tu veux ouvrir une entreprise, tu t'as ouvert une entreprise. Alléluia. Ceux qui ont beaucoup d'entreprises, c'est pas tous ne sont pas enfants de Dieu. Il y a des gens même, ils sont illettrés, ils ne sont pas partis à l'école, ils ont entreprise. Ils ont beaucoup d'argent. Donc, ce n'est pas prédication d'un enfant de Dieu. Il faut comprendre? Bon, comment on va faire? Il dit un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Alléluia. Aussi, nous gémissons dans cette tente, dans ce corps-là, désirant revêtir notre domicile comment? Céleste. Donc, on a un domicile comment? Céleste. On a une habitation céleste. C'est que dès qu'on quitte celui-là, on rentre là-bas. Alléluia. Et puis, tu es au ciel. Il dit, verset 2. Il dit aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés comment? Vêtus et non pas nus. C'est que si tu as accepté Jésus. Alléluia. Il dit, verset 4. Il dit, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons comment? Non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est comment? Celui-là, il est mortel, soit englouti dans quoi? Dans la vie. Écoutons, hein? Donc, soit englouti dans quoi? Maintenant, Colossiens dit que notre vie est cachée où ça? En Christ. Et qu'on se comprend. Donc, celui-là qui est assis dans le ciel là, amen, c'est notre vie. Lui, il vient là. Il vient. Et puis, ce que nous sommes là, il va le porter encore. C'est rassurant, mais ce n'est pas rassurant. Voilà la parole de Dieu. Ça, c'est l'évangile. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans le nom de Jésus-Christ. Dimanche prochain, nous allons continuer sur ce même thème-là, au nom de Jésus-Christ. Donc, on va se tenir debout, nous allons remercier le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Tu vas confesser que tu es assis dans les lieux célestes en Christ. Tu es plus que vainqueur dans le nom de Jésus-Christ. Et en toi, il y a Christ, il y a Dieu. Tu es en Christ. Christ est en toi et tu es en Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia.